Salam l'équipe, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à tous. Vidéo qui me fait un peu sourire, mais bon, on va bien falloir la faire. Pour plusieurs raisons. Là, on va pas parler équipe nationale, mais c'est entremêlé quand même avec ça. On va parler un peu club, un peu Barça, un peu aussi sélection algérienne, puisque voilà, comme vous savez, Coman a été licencié du Barça. On annonce Xavi pour le remplacer. Et vu que nous, en tant que supporters algériens, on sait que Xavi est l'entraîneur d'El Sadd, donc le club de Bounedjah depuis des années maintenant, hein, depuis presque, je crois, 7 ans, 8 ans. Ouais, 7, 8 ans, à peu près 8 ans, je crois. Donc forcément, en tant qu'Algérien, on se dit, ouais, Xavi va prendre Bounedjah au Barça, etc. Bref, je ne sais pas si je dois faire la vidéo sérieusement, un peu moins sérieusement, un peu pour rigoler ou pas, mais on va essayer de la faire sérieusement. Pour retracer le contexte, Xavi est parti, je crois, en 2016, il a quitté le Barça pour rejoindre le Qatar. Bah, question monnaie, on va pas se mentir, question argent. Il devait certainement avoir beaucoup, beaucoup d'argent à prendre, de nouvelles expériences, finir sa carrière tranquillement, opportunités de vie, de famille, de ceci, de cela. Donc, il est tombé dans l'équipe de Bounjah. Donc, en 2016, ils ont évolué 3 saisons ensemble jusqu'à l'été 2019. Donc, ils se connaissent bien dans leur façon de jouer, etc. Je pense qu'il en tout cas pour le peu d'actions qu'on a vues sur des résumés YouTube, moi je regarde pas le championnat qatari, je regarde que les résumés de nos internationaux. Voilà, on a pu voir qu'il y avait une belle entente, que ça sentait un peu le football un peu pareil parce que Bounjah il a des qualités quand même similaires, un peu dans le pressing, la technique, la profondeur, etc. Et en 2019, c'est devenu son coach. Donc bon, il n'a jamais trop parlé de Boulger, mais c'est vrai qu'on lui a posé la question. C'est pour ça que beaucoup en parlent. Il avait dit quand même une sacrée éloge. Maintenant, il faut quand même retracer le contexte et redescendre un peu en pression. Alors, il avait dit que Boulger pouvait jouer dans n'importe quel club, que ce soit au Barça ou au PSG, lors d'une confrontation entre ces deux équipes. C'est-à-dire qu'entre guillemets, il pouvait être attaquant pour lui sans aucun doute dans les meilleurs clubs du monde. Donc, éloge énorme. Mais maintenant, les gars, faut quand même se calmer, faut reprendre le contexte. C'est son coach, c'est son coéquipier. Ils vivent ensemble. Il va pas dire non, Bounjah est trop limité. Il peut juste jouer à Reims ou je sais pas moi. Tu vois. Il faut se calmer. Forcément, il peut pas tout dire. Il va quand même rester là. C'est son entraîneur. Il a dit ça en 2021 en plus, c'était en début de cette année. Donc voilà, c'est pour reprendre le contexte. Ça, c'est pas à tenir en compte, même si on peut se poser la question. Si on se pose vraiment la question, Boulger, c'est l'attaquant de Xavi en club. Il sait ce qu'il vaut, il sait ses capacités, mais il connaît aussi le championnat qatari. Mais il sait qu'un buteur qui met 39 buts, parce que sa première saison, je crois, il a mis 39 buts avec lui, il l'a vu jouer, il mettait des 50 buts, des ceci, des cela, et il sait que, quand même, il a un instinct de buteur. Il sait qu'il est technique, c'est remis, c'est passes décisives, ceci, cela. Prenons un exemple. Combien il vaut Bounjah actuellement? Il doit valoir quoi? Combien de millions? Peut-être 10 millions, 15 millions, 20 millions maximum? Non, allez, même pas. Je pense que pour 12 millions, ils peuvent le lâcher. Un truc dans ce genre-là. Entre 10 et 15 millions. Le Barça, même s'il a des soucis financiers, il y a des joueurs qui vont être vendus, il y a moins de trouver. Là, si tu as besoin de renforcer un joueur, tu prends qui? Tu te dis, Xavi peut se dire, je prends Boulger en deuxième, troisième attaquant, c'est un joueur qui va me servir, etc. Ça, c'est si on suppose. Est-ce qu'il a les qualités? Il a les qualités techniques, bien évidemment. Est-ce qu'il a les qualités physiques? Je parle pas pour tenir 90 minutes, je parle de physique pour presser. Xavi, son jeu, c'est beaucoup sur le pressing, le bloc haut. Il a fait des interviews, il a expliqué sa façon de jouer. Il joue avec un bloc très, 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 très haut. Quitte à ce que des fois, il y a neuf joueurs, c'est ce que lui disait lui-même, 9 joueurs dans la surface de réparation adverse. Est-ce que Boulger est capable de presser? Bon, on l'a vu à la CAN. Boulger, c'est un excellent, c'est le premier défenseur de l'équipe, Boulger. C'est lui qui presse et il presse vraiment très très bien, très très bien quand il a son top niveau en forme, etc. Il presse très très bien. Donc, il correspond au style de jeu du Barça? La réponse est oui. Est-ce qu'il a le niveau pour le Barça? Si on prend de manière globale, la réponse est non, parce que le Barça c'est un énorme club. C'est voilà, Suarez, Messi quand il joue en neuf et demi. Voilà, on a eu David Villa, on a eu des monstres et même l'équipe, ça tourne avec des joueurs de classe internationale. Foundiak n'a pas ce rôle-là en club vu qu'il joue dans un club qatari. Mais est-ce que son style de jeu correspond? Oui. Est-ce que le Barça d'avant, c'est le Barça de maintenant? Non. Le Barça d'avant, c'est pas le Barça de maintenant. On a qui comme attaquant devant? On a Agüero qui est âgé. On a l'autre là, Luc de Jong là, je sais pas quoi, qui est éclaté pour moi en tout cas.
On n'a pas beaucoup. Il y a Bray White là, le Danois, je crois, du Danemark. Voilà, c'est un attaquant qui peut être en deuxième, troisième attaquant que tu fais rentrer 20 minutes. Et en plus, sur ce genre de match où tu viens, tu reconstruis un club, tu peux te permettre des choses et tu peux apporter un joueur, on va dire, que personne ne connaît, que tu l'amènes, ça veut dire c'est, tu vois, tu surprends le monde avec ce joueur-là. Ensuite, ça pose des questions, ceci, cela. Ça permet d'impressionner en fait. C'est-à-dire, je ramène un jeune joueur que personne, un joueur que, pardon, pas jeune, un joueur que je connais, que personne ne connaît, vous allez voir ce qu'il fait. Maintenant, physiquement, tactiquement, etc., il n'a pas de niveau. Mais voilà. Il aurait pu avoir le niveau. Boudjah, c'était quelqu'un qui avait le potentiel jeune d'être dans n'importe quel club, dans n'importe quel gros club du top 20, honnêtement. Mais à force de rester au Qatar année après année, non, c'est trop, tu vois. Donc moi, je pense que c'est pas possible. C'est pas possible, c'est irréaliste, ça. Pour moi, c'est du fantasme, c'est pas autre chose, hein. Mais voilà, c'était simplement mon avis sur ça. Est-ce qu'il a les capacités, est-ce qu'il a le style de jeu, est-ce qu'il a si? Il aurait pu, il les a en quelque sorte, mais c'est trop haut quand même comme palier pour lui. Sauf si Xavi vraiment, il se dit, je tente un petit coup de poker, j'ai rien à perdre, c'est pas si cher que ça. L'équipe est en reconstruction, lui je le connais, je joue avec, pourquoi pas. Mais bon, ne rêvons pas trop. En tout cas pour Xavi, pour moi, je pense personnellement que c'est trop tôt, hein. Étant un grand fan du Barça depuis une vingtaine d'années, depuis que je suis petit, pour moi, c'est vraiment trop tôt. J'aurais préféré un autre coach, un coach qui a de l'expérience, qui a vraiment coaché en Europe, qui a fait des Ligues des Champions, etc., qui vient, qui là travaille avec les jeunes qu'il y a, qui rapporte peut-être quelques nouveaux joueurs qui collent à son ADN, etc. Et que Xavi, par exemple, il vient de reprendre ça dans 3, 4 ans. Voilà, le temps qu'il continue à prendre l'expérience au Qatar, peut-être qu'il part dans un autre club ou qu'il vienne coacher l'équipe B du Barça, je sais pas, mais il y avait d'autres possibilités. Il a gagné quelques coupes, je crois qu'il a gagné 6 titres en tout, en 2 ans. Maintenant, en 2, 3 ans. Après, je sais que voilà, il s'arrête quand même il s'arrête pas, il fait pas toujours des demi en LDC, en LDC asiatique, pardon. Donc bon, il y a quand même des manquements, mais par contre son jeu est très plaisant. Après le Qatar c'est pas le Barça, El Sadd c'est pas le Barça, donc il y a d'autres joueurs, il y a d'autres idées à mettre en place. Mais en tout cas en termes de style de jeu, Xavi c'est fort et il a le potentiel pour être l'un des meilleurs entraîneurs du monde, je pense, avec beaucoup de travail, avec plus d'expérience, etc. Mais je pense que l'équipe A d'un coup c'est peut-être un peu trop pour lui. Mais on verra bien ce que ça donne. En tout cas, c'est possible. Honnêtement, c'est possible qu'il fasse quelque chose de très surprenant. En tout cas, moi, je suis très content pour le licenciement de Coman parce que moi, personnellement, j'en pouvais plus de voir ça. Donc voilà, Xavi, on prend haut la main, mais c'est vrai que je l'aurais pas vu tout de suite reprendre ce flambeau-là. Mais voilà, en tout cas, c'était mon avis. J'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Bien sûr, c'est une petite vidéo à pas trop prendre au sérieux. C'est un peu simplement pour parler de tout ce qui se dit, etc. Parce qu'il y en a qui y croient vraiment, mais en fait, juste comme ça, ils y croient, mais sans plus. Il y en a qui y croient vraiment. Non, il faut rester réaliste quand même. Il y a des choses, mais là, c'est trop haut. Là, s'il le prend, c'est vraiment pas pour son niveau global, c'est vraiment parce que peut-être qu'il a vu quelque chose en lui que très peu de gens ont pu voir et vu qu'il l'a côtoyé. Mais honnêtement, moi, j'y crois pas du tout personnellement. Mais je kifferai, je vous cache pas. Voilà, maximum de pouces bleus, portez-vous bien, on partage, on commente. Salam.